Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Back to the Review, votre hors-série du Late Show. C'est l'émission dont on parle de films et de séries dont on avait vraiment envie de parler mais qu'on n'a pas pu caler dans un Late Show. Aujourd'hui, les glandus, nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. Nous avons Ekichi. Bonsoir Ekichi. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Et nous avons Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et nous avons notre acolyte, notre sniper, notre personne qui va faire des vannes pendant toute la soirée parce qu'il n'a pas vu la série, parce que ça ne l'a pas spécialement intéressé, et puis il a le droit. On n'est pas là pour se forcer. Il a même pas vu les films. C'est Lucas. Bonsoir Lucas. Salut à tous les amis, c'est Lucas dans le BTTR. Je l'ai pas. Squeeze Lafarge. Ah bon? Oh putain. J'aurais dit Squeezie. Voyons. Non, Squeezy, c'est. Bah, yo tout le monde, l'époque- yo tout le monde, Ouais, c'est mais Squeezy. à l'époque, ouais. Yo tout le monde, yo tout le monde, c'est Lucas. Et les bras levés, c'est important. Ouais, Squeezy. Yo tout le monde, c'est Lucas. Exactement. Alors, et donc, nous sommes dans le deuxième épisode de la trilogie des fantaisies. Aujourd'hui, nous allons parler des Anneaux de pouvoir, série produite par Amazon Prime. Extrait audio. Cela pourrait être le début d'une nouvelle ère. Away I must wander this wandering day. Donc les Anneaux de pouvoir, c'est la série qui est tirée des films et de l'univers de J.R.R. Tolkien. Non, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. J.R.R. Tolkien. Tolkien, exactement. Voilà. Donc Gary nous a amené l'atlas illustré de Tolkien. Voilà, tout simplement. Bah, Gary, c'est un petit peu notre maître à nous, tout simplement. Maître Gary. Maître Gary, exactement. Qui va concurrencer Maître Thibaut. Oui. Chaîne YouTube que Il y a je match. vous conseille Ouais. si vous appréciez l'heroic fantasy, bien entendu. Ekichi, t'es un grand viewer de. Oui, grand ouais. J'ai viewer même déjà parlé avec lui. Enfin, Ah ouais. parlé en. Écoutez. Parce que j'avais fait une Écoutez, vidéo. on cache des J'avais fait une vidéo sur la fin de Game of Thrones et il avait commenté et j'avais même demandé le droit de prendre des images de vidéo à lui pour illustrer. Il m'avait dit pas de soucis. etc. Ah non. Waouh! On a quelqu'un de bien placé dans le YouTube Game, les amis. C'est Ekichi. Ekichi Nissan, retrouvez sa chaîne YouTube. N'hésitez pas, les amis. Merci beaucoup. Donc, au niveau des Anneaux de pouvoir, alors, on va tout simplement, avant de donner notre avis sur la série, je vais vous rappeler un petit peu les faits. Donc, c'est une série le projet a débuté donc en 2017. C'est au moment que Amazon a récupéré les droits de cette partie-là de l'histoire de Tolkien. Et dès le début, ils avaient l'intention de faire quelque chose d'assez gros, quelque chose d'une très très grosse série. D'ailleurs, actuellement, au moment où la dernière saison sortira, ça sera la série la plus chère de l'histoire. La série comportera 5 saisons. Au total, elle coûtera 1 milliard de dollars, donc ça fait 250 millions par saison, si je ne me trompe pas. Mes calculs sont bons. Oui, c'est ça. Il me semble. Voilà, donc J'ai vérifié. j'ai vérifié, merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Pour les 2 premiers épisodes de la série, ils ont été prendre un très grand réalisateur, puisque c'est Juan Antonio Bayona qui les a réalisés. C'est le réalisateur de Jurassic World, Fallen Kingdom, pour quelque chose de beaucoup plus mainstream. Sinon, il a réalisé quelques minutes avant minuit. C'est un film un peu plus intimiste que je vous conseille fortement de regarder. Jérôme acquiesce. Ah oui, ce film était vraiment génial. Donc on est d'accord, voilà. Et donc pour commencer un petit peu notre avis sur les Anneaux de pouvoir, je vais demander à Gary de s'exprimer sur la série de Seigneur des Anneaux, qui est un univers que tu apprécies également beaucoup. Voilà. De toute façon, tu es fan de Heroic Fantasy de base. Oui, de base, oui. Voilà, mais le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose qui te touche un petit peu. En plus, au niveau rapport, on va parler un petit peu plus intime. Gary, on se connaît depuis très longtemps. C'est lui qui m'a fait découvrir le Seigneur des Anneaux. J'ai regardé les versions longues avec lui. Sans lui, je les aurais pas regardées. Je vous le dis clairement. Je suis pas quelqu'un qui aime l'heroic fantasy de base, mais je m'y intéresse parce que la pop culture, parce que le cinéma, parce que c'est quand même des monuments. Les Seigneurs des Anneaux, c'est quand même quelque chose qui a marqué les années 2000 au vu des différentes récompenses qu'ils ont eues. Donc je te remercie de m'avoir fait découvrir ces films et cet univers. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série justement, Les Anneaux de pouvoir? Alors pour commencer, les Anneaux de pouvoir, du coup, ça raconte l'histoire, une histoire dans le second âge. En sachant que Seigneur des Anneaux, on est plutôt fin du troisième âge. Donc là, on est en théorie 4-5 000 ans avant Seigneur des Anneaux, tu vois. D'accord, ok.
Et qu'est-ce que j'en ai pensé Assez mitigé cette première saison, D'accord. que je l'appellerais la saison pilote. tu vois. D'accord. Donc c'est une saison pilote pour toi qui vaut 250 millions de dollars. C'est ça. C'est tout à quand même fait. incroyable. Non, mais on a vu le premier épisode ensemble. Les deux premiers. Les deux premiers, c'est vrai. Et moi, ce qui m'intéressait au début, c'était l'histoire de l'âge des arbres et du premier âge. Et j'ai eu 2 phrases dessus. C'est vrai. Tu as eu deux phrases dont beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions, mais ils n'ont pas les droits. Bon, pourquoi pas. Oui, bah ça c'est. Alors, on va se poser déjà les questions. Ouais, Donc, de quoi ils ont les droits? Est-ce qu'ils ont une partie des droits? Ils ont les droits de... du Seigneur des Anneaux, mais Mais pas du Silmarillion, je non, crois. Donc, Silmarillion, pas ils le ont, droit de faire Silmarillion, mention ils ont Voilà, que dalle. c'est ça. C'est pour ça, même la scène de combat du premier âge, bah, ils mettent que des créatures que tu vois dans le Seigneur des Anneaux en fait. Ils mettent un aigle, une ouivre et c'est tout. Tu vois. D'accord. Alors que normalement c'est des combats, mais t'as des dragons, des balrogs, t'as tout, tu vois, dans le premier âge. Donc là ils ont mis vraiment le strict nécessaire. Si ils ont pu mettre les 2 arbres. Oui, Donc, mais ils les ont pas cités. oui. Et parce que je crois que les arbres qui justement sont un petit peu à l'origine du monde, lumière et nuit, un petit peu, voilà, ils ont des noms ces arbres. Oui, ils ont des noms, oui. Voilà, et ils ne sont pas cités, on les voit juste visuellement, donc ça peut être n'importe quel arbre, voilà. Donc, voilà. Ils ont pu citer les Silmarils. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs même plusieurs fois Ouais. dans la série. D'accord. Alors oui, je vais vous le dire tout de suite, je n'ai pas fini la série, mais par contre, je vais vous expliquer pourquoi quand on viendra un petit peu à nos avis. Et je vous ai autorisé à spoiler, bien entendu. Gary m'a déjà montré la fameuse révélation, etc. Il n'y a aucun problème. Juste, je suis dans le même cas que Lucas. Ma devise cette année, je l'ai dit sur Facebook, sur les réseaux, etc., c'est que je ne veux pas me forcer sur quelque chose. Et je ne veux pas qu'on se force sur quelque chose. En règle générale, quand je me suis endormi devant l'épisode 5, je me suis dit c'était de trop. Voilà, donc globalement, je ne me forcerai pas. Je vais la regarder à mon rythme. Et voilà, et c'était juste, ça correspond un petit peu à ce que tu dis. Hein, c'est globalement une saison pilote, trop lente. Une mise en situation qui est intéressante, mais peut-être pas assez pour ma part, et qui ne bouge pas assez en tout cas. Parce que du coup, vu que la première histoire qui m'intéressait, ça durait 2 phrases. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on va avoir un peu d'histoire de Sauron. Et non. T'as que la révélation à la fin, ou que là, ouais, t'es vraiment. Ah putain, il est là, il arrive, c'est bon, il est là. Voilà. Mais c'est la fin de la saison, tu vois. Par contre, ça annonce une saison 2 beaucoup plus intéressante. Oui, pour moi en tout cas, oui, parce que c'est vraiment l'histoire de ces personnages-là qui m'intéresse. Le reste, tout ce que raconte la saison 1 en soi, ne m'a pas intéressé. J'adore retourner en Terre du Milieu, ça, y a pas de souci. Mais l'histoire qu'a raconté cette première saison, voilà. Ok. C'est la saison pilote. On va justement développer un petit peu tout ça parce qu'il y avait un point de l'histoire qui, toi, t'a vraiment choqué en tant que lecteur du Seigneur des Anneaux. Pense savoir. Donc voilà. Ekichi, toi un petit peu ton avis, ton ressenti vis-à-vis des Anneaux de pouvoir. Alors pareil, très mitigé. Alors encore une fois, je ne suis pas familier de l'univers des bouquins, donc je suis un grand fan juste des films, de l'univers cinématographique, donc du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Donc ouais, pareil, une saison longue à démarrer. Je dirais une intrigue principale trop floue. Et des intrigues individuelles trop éparpillées. À un moment donné, on se demande quand est-ce que ça va se... Alors ok, c'est la première saison, ça met en place, mais je pense qu'une saison complète pour mettre en place, c'est peut-être trop. Quelques épisodes, c'est suffisant. Et à un moment donné, on se demande, mais quand est-ce que tout s'embrique? Et quand ça s'embrique, en fait, on se dit, ouais, c'est arrivé comme ça. Un exemple tout bête, quand l'armée de Numénor arrive pour aider la bande de Pégu, en fait, ils arrivent d'où? Comment La ils bande de Pégu. Non, mais C'est la leur bande de vrai nom Pégu, ou- il y a la bande de Pégu qui se battent contre les orques, donc ils arrivent, ok, parce que SMS ou parce que ils sont là, voilà, donc des facilités scénaristiques Ouais, mais on en a toujours eu dans le Seigneur des Anneaux, ça, des facilités scénaristiques avec les apparitions de Gandalf, genre en mode pop-up, genre où il arrive avec des aigles dans le Hobbit, là, tout va. Oui, c'est que ça sur les anneaux. Oui, c'est voilà. des- Mais ça, pour moi, c'est pas des trucs choquants vis-à-vis de moi. Par contre, ce que tu soulèves comme point, je suis assez d'accord. Le fait de la réunification, ça, Ça- on l'attend de fou, moi. et quand ça arrive, c'est ouais, bon, Grave, ok. hein. J'adore ce van du gars qui mais se sinon, met dans un débat mais qui connaît rien du tout. Non, mais c'est vrai. Donc sinon j'ai voulu y croire, j'ai voulu croire en fait à ce truc-là. J'ai continué de regarder. Je me suis pas forcé, mais oui effectivement quand c'était long et que je m'endormais, voilà, je me disais je reprends demain, c'est pas grave, parce que je voulais voir où ça allait. Et pour finir, je dirais un manque de suspense vis-à-vis donc de Sauron. Donc là, en fait toute la saison.
Jérôme, garde fait tes non du doigt. arguments, garde En fait, tes arguments. toute la saison n'est pas réellement, vendue sur qui est Sauron, mais quand ça arrive, j'aurais aimé qu'on ait plus de choix de personnages possibles. De ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être lui. Là, alors après, c'est parce que je me nourris beaucoup de théories, de reviews, etc. et d'analyses. Ok, je sais que Jérôme, il faut pas faire ça, mais du coup, la plupart des gens qui analysaient, qui théorisaient, avaient avaient vu juste et misé sur un personnage. Et bon, moi, c'était lui, mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait l'étranger, bon, Gollum. oui, voilà, le Gandalf, on sait que c'est Gandalf. Gandalf, ou apparemment qui est plutôt l'un des mages bleus selon certaines théories, pour éviter que ce soit Gandalf, mais on nous le vend comme le potentiel Gandalf. Et Hadar qui très vite au final, non, on savait que c'était pas lui. Donc il y avait 3 personnages, donc 2 ennemis, qui étaient susceptibles d'être Sauron, et quand ça arrive, en fait on était oui c'est lui, oui c'est vrai. Je suis pas d'accord parce que par tu vois. contre, Hadar, bonne surprise pour ma part, tu vois. Ouais. Oui, ça- c'est un personnage apparemment créé pour la série, mais ça mais- introduit ouais. l'histoire le premier elfe à être Mhm. torturé, C'est ça. qui a créé ensuite. Donc voilà, moi j'aurais Genre aimé que ça, sans aller dans le truc enquête, qu'il y ait plus de personnages à droite à gauche, un peu mystérieux, qu'on se dise ah putain ça peut être lui, parce que comme on nous vend le truc comme Galadriel recherche Sauron, etc. Ça aurait été intéressant d'avoir nous en tant que spectateurs plusieurs choix possibles de. Bah tu vois, derrière l'écran. là je rejoins un peu Jérôme parce que j'ai pas vu de vidéo de théorie parce que c'est pas un univers qui m'excite, etc. de base, alors que je le fais pour des prods de Marvel, etc. Mais par contre là je l'ai pas fait et justement j'étais un peu paumé avant de savoir la révélation que tout à l'heure Gary m'a montré vis-à-vis de Sauron. Et j'avais vu plein de personnages, je connais rien du tout à l'univers de Seigneur des Anneaux. C'était du même type que en mode, ouais, ça peut être Gollum. Tu vois, ça peut être Gollum, ces trucs-là. Mais C'est lui ou pas? non, pas du tout. Donc en fait, voilà, moi je trouve que c'était, il y avait quand même un petit peu de choix donc là-dessus, mais. Je peux comprendre que quand on regarde des vidéos de Maître Thibaut ou de Captain Popcorn ou des choses comme ça qui font des théories, à mon avis, je pense que. Oui, on se gâche peut-être un peu clairement, on se gâche Non. un potentiel suspense ou une potentielle révélation. Après, tout dépend. Jérôme, un petit peu déjà réagis vis-à-vis de ce que Ekichi a dit parce que je te sens très chaud. Et surtout, et après, donne-nous un petit peu ton avis et ton ressenti vis-à-vis de la saison. Balance-moi la salière, GG. Non, moi je vais laisser la salière tranquille. C'est vous qui l'avez en votre possession, a priori, et puis vous aimez la faire tourner. Mais moi je vous trouve déjà très très vache globalement. Cela dit, donc par rapport au fait de mater des vidéos de théorie, etc. Enfin, je veux dire, voilà, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Tu te plains de te faire spoiler alors que tu cherches à te faire spoiler. Bon, évidemment, du coup, voilà, la dramaturgie, si tu te laisses pas prendre dedans, derrière, évidemment, ça n'a aucun effet puisque tu cherches à savoir. Bon, c'est pas grave, hein, si tu te désamorces les choses comme ça. Ceux qui théorisent ne savent pas non plus. Hein, non, mais évidemment qu'ils savent pas non plus, mais sauf qu'ils en savent plus déjà sur le lore, et etc. Tu vois, oui, ils vont chercher, etc. Enfin, ils cherchent à savoir. Du coup, si tu cherches à savoir et que du coup, il y a, en plus de ça, a priori, donc c'est vrai, il n'y a pas tant de, fausses pistes que ça, parce que bon, le mec qui débarque de nulle part des étoiles, là, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ian McKellen, bon t'as bien compris que c'était Gandalf, quoi, dès le début. Mais c'est peut-être pas Gandalf. Il y a de grandes chances que Puis ce soit Gandalf. Est-ce que pour vous, c'est vraiment, ça peut être Gandalf? Alors, moi, je pense qu'il joue là-dessus énormément. J'espère pour pas. vendre. D'accord, toi tu n'espères pas, Ouais, carrément. Je pense que c'est ton côté incohérence vis-à-vis, voilà, qui joue là-dessus. Mais Mais tu viens de le sachant dire. qu'ils ont compressé énormément la chronologie apparemment. peut-être Mais ça Dumbledore, me mais, gêne pas ça. Encore Alors du coup, Ouais. non mais du coup, si Dumbledore, si Dumbledore c'est Gandalf, alors du coup c'est Ron Weasley. Mais bon, ça, du coup, vous voulez voir vous voulez voir des vidéos de théorie qui parlent de ce genre de choses, allez voir la chaîne de Didi Chandouille, vous allez vous marrer. J'adore. oui, Super, oui. super Didi. J'adore. Tu nous manques parce qu'il fait pas beaucoup de vidéos en ce moment. Il revient en 2023 Ouais, il est il- en force. Voilà, à chaque fois c'est de qualité, c'est fouillé, c'est Exactement. travaillé, c'est très sympa. Bisous Didi. Bref. Donc après, mon avis global sur la série, je trouve qu'en termes de réal, justement tout à l'heure, t'étais vache t'étais vache par rapport à ça, sur comme quoi t'avais une super réal sur House of the Dragon. Dans l'émission précédente, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que la réal elle est bien mieux dans Le Seigneur des Anneaux. On a du grandiose, etc. On n'a plus le teint pastel dégoûtant des Hobbits. Voilà, on retrouve la Terre du Milieu telle que Peter Jackson nous l'avait montré et en différent.
derrière, vous vous plaignez du fait que tout est éparpillé, etc. Sauf que du coup, ça va à l'inverse du Seigneur des Anneaux. On part de petits groupes qui vont finir par se rejoindre. Alors que dans le Seigneur des Anneaux, on part d'un groupe qui finit par se séparer. C'est intéressant en fait d'avoir voulu faire un espèce de miroir puisque tu parles de quelque chose qui s'est passé à un autre moment, etc. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Et puis derrière, quand je parlais de grandiose, quand on découvre la cité de Numénor, nom de Dieu. Non mais oui. Ah, mais J'ai pas alors- dit, voilà, j'ai non, pas mais dit qu'il y avait attention, pas de attention, plan, etc. les seuls reproches qui ont été faits vis-à-vis là, de la Seigneur des Anneaux sont plus liés à la façon de raconter le récit plutôt que comment il nous le montre largement. Là, la réalisation. Bien sûr que c'est beau, bien sûr que c'est les grandiose. deux etc. premiers épisodes, c'est Oui. une claque dans la gueule, mais monumentale en termes de. Visuellement, Je oui. rappelle qu'on est sur des séries télé. Mmh. Hein, Ouais, totalement. clairement. Gary- Numénor et la Moria aussi, surtout, qui est impressionnante. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Non, mais clairement. Et puis, moi, je tiens à signaler quand même que le travail qui est fait sur les deux premiers épisodes donc de Juan Antonio Bayona, c'est du miel pour les yeux. C'est magnifique. Les Là, on est ralentis, les effets de coucher de soleil. On sent déjà qu'il a pris l'inspiration déjà du maître, hein, de Peter Jackson, hein, qui est derrière, qui est derrière Le Seigneur des Anneaux et puis certes le Hobbit plus récemment, mais on sent que la série s'inspire énormément, mais sur certains épisodes, on sent quand même que les dialogues sont un petit peu en rallonge, comme par exemple l'épisode 5 où je me suis un petit peu endormi, où là j'ai même senti qu'on était proche d'une... On essaye de faire du Seigneur des Anneaux alors qu'on n'a pas grand-chose à raconter sur certains personnages. C'est clairement ça. Alors que, je vais le dire clairement, dans la série, moi, il y a deux axes qui m'intéressent. L'axe des Hobbits, avec le fameux Homme des Étoiles, qui est sûrement un mage, entre Oui. guillemets, que c'est ce sûr. soit Gandalf. Non, mais Ou un c'est débat sûr que sur- c'est un Istari, tu vois. Voilà, c'est un Istari, voilà. Excusez-moi, j'ai pas les termes. Hein, pour moi, c'est Gollum. Hein. je le rappelle. Dumbledore. Dumbledore, voilà, on va dire ça. Non, mais vraiment, donc c'est un Istari. Clairement, voilà. Et alors, moi, il y a cet axe-là qui me plaît. Et l'axe, justement, avec les elfes qui sont les pégus. Voilà, clairement. Hein. Eux, j'ai bien aimé la création du tunnel, du Mordor, etc. J'ai Les kiffé. hommes du Sud. Ouais, les hommes du Sud, voilà, exactement. J'ai kiffé ces deux axes-là. L'axe de Galadriel. Galadriel, excusez-moi, c'est un mélange entre Qui de Galadriel et Gabriel. Et Gabriel, voilà. C'est la version Galabru. Galabru, voilà. Galadriel. Anecdote, j'ai rencontré Michel Galabru. Castellano. Non, bref, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. C'est le titre d'une sextape, hein, ça. Castellano. Hein. Attention, hein. Attention. Je vois qu'on a les mêmes sites de cinéma amateur. Incroyable. Bref, donc ouais, non, vraiment ça, c'est deux axes qui m'ont vraiment plu dans la série. L'axe de Durin et Elrond. Ouais, moyen. Toi, c'était Ouais. intéressant. Surtout, moi, j'ai bien aimé quand ils ont prononcé Mithril. Tu vois, j'étais là en mode, oh putain, je connais un peu ça. Ça, je connais ça. Et Gary, il m'a dit, tu sais que ça, c'est de la merde. Et là, j'ai fait, ah bon, d'accord. Donc, on sent le mec qui a lu les bouquins et un mec novice, en fait, qui s'en fout, quoi. Et vraiment, mais j'écoute ces arguments parce que apparemment, il y a déjà une origin story du Mithril. Non, même pas. Non, il y a rien en fait. Mais il y a rien. Mais toi, ça t'a pas plu le fait qu'ils en parlent avec les Balrogs, etc. Non, c'est de la merde. D'accord, ok. Non, Non, la façon dont ils disent que ça a été Parce que créé. déjà, entre le guillemets. fait qu'ils disent dans 10 ans, les elfes seront morts. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non. Oui, mais ça, c'est voilà, le fait d'avoir compressé énormément Mais la je veux bien que tu chronologie. compresses, Normalement, mais- ils sont censés, ils sont en voie d'extinction, mais sur des milliers et des milliers d'années. C'est ça. Et là, Et- et là, c'est genre, on sent qu'ils vont bientôt mourir. Et c'est ça le Et- gros problème, je pense. Et pour sauver, il faut le Mithril, car le Mithril, ça a été créé par un elfe qui avait tenu un Silmaril qui commandait la Balrog. Mais what the fuck? Ouais, c'est ça. C'était ouais, là, j'avoue, c'était même moi. J'ai Même rien compris. Ouais, mais voilà. Non, mais même moi ça, qui est pas. J'ai dû louper ce passage-là. Là, quoi. c'est dans Ah l'épisode ouais. 5. C'est Ah dans ouais, non, l'épisode c'était 5. what the en fait. fuck. Ça a été le truc le plus what the fuck. Après, donc, sur le souci de rythme, de toute façon, moi je l'ai senti. Bon, après, j'ai regardé la série en étant très fatigué le soir, après le boulot, etc. Je me suis quasiment systématiquement endormi pour les 15 dernières minutes de chaque épisode. Je suis d'accord. Et puis, par contre, je tiens à signaler que je t'ai écouté. Je me suis forcé à me dire, je vais pas les binge-watch. Parce que, sincèrement, je vous le dis, là, le fait que Amazon les ait mis chaque semaine, c'était voulu, mais c'est nécessaire.
Vous ne pouvez pas la binge-watch, et justement, si vous le faites, vous allez encore moins apprécier Ah bah oui, complètement. le spectacle qui est devant vous. Je perds ma voix, c'est incroyable. Vas-y. Et ouais, alors du coup, je suis complètement passé à côté du côté du Mithril, etc. Mais quand ils ont parlé du Mithril, j'ai dit ouais, oui, bon, c'est logique. Après tout, il faut bien qu'ils le trouvent à un moment donné. C'est maintenant, bon, bah, très bien. Moi aussi, j'avais une armure en Mithril quand je jouais à Donjons et Dragons. Donc, il faut bien qu'il ait été découvert un jour. Ouais, je suis d'accord. L'arc avec donc Elrond et tout ça, j'ai eu du mal. Et moi, ouais, dans les reproches que je vais avoir à faire, c'est le fait que il y a 2 personnages qu'on connaît déjà et ils ont pas, enfin en termes de personnalité, ils sont vachement différents du Elrond et de la Galadriel C'est ça, qu'on a connu dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Après, à mesure que le scénar se fait et tout ça, je me suis dit ouais, ok, pourquoi pas, puisque ils n'ont pas vécu toutes les choses qu'ils vont vivre là, et c'est ça probablement qui les a changés et tout ça. La fin, je l'ai trouvé génial, le reveal, lui c'est Sauron, etc. Après tout, pourquoi pas, de toute façon c'est un homme du Sud, ou en tout cas il se revendique du Sud, machin chose. Pareil, le symbole sur le parchemin où tu te demandes ce que c'est, etc. Et qu'une fois que tu sais que en fait c'est un bout d'une carte, et là j'ai vu le truc, j'ai fait ah mais oui, je reconnais cette chaîne de montagne là avec la montagne du destin ici, j'ai fait je sais très bien ce qui va se passer là, c'est cool. J'aime beaucoup ça. Voilà, le Mordor avant le Mordor, j'ai trouvé ça sympa. Et dernière chose, ça veut pas revenir, je l'ai perdu, ça m'énerve. c'est rien. Eh ben, écoute, Bon, en attendant, garde-la en stock pour le moment. Tu l'as retrouvé. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ah, ça c'est Et incroyable. Donc sur la fin, voilà, le truc génial. Donc ça se termine avec la pied velue et celui que je suppose être Gandalf. Et écoute, moi je pense que tout va dans ce sens-là. Ouais, on te force coup, beaucoup. parce que du coup, comment ça justifie entre guillemets l'amitié qu'a un mage hyper puissant pour les hobbits, Le peuple. dans Le Seigneur des Anneaux, etc. Et en plus de ça, on appuie encore plus des sur ça références, parce que à la fin, la gamine, donc Nori, c'est ça, Nori s'en va avec un sac à dos chargé. Et comment il s'appelle notre petit héros? Là, Il c'est beau. s'appelle Saké C'est beau ce ou qu'il dit. Baggins. Donc celui qui a un sac. Ok. Et puis Putain, mais là, alors c'est incroyable. Quand Là, il m'a dit ça en off il y a quelques jours, j'étais Et là, tu vois, en plus la scène de séparation avec la famille et tout ça, elle est émouvante parce que, franchement, elle est super bien foutue. Et dans les autres trucs super bien foutus, t'as des transitions justement d'une histoire à une autre. Genre, il y en a un qui fait un cauchemar ou il y a un truc horrible qui se passe, et là, clac, hop, cut, et c'est Galadriel qui se réveille en sursaut sur autre chose. Franchement, elle a plein de qualités. Ah oui. Elle a pas celle de House of the Dragon, mais heureusement, elle a pas les défauts qu'a House of the Dragon. Oui, ah non, mais en fait, on va clairement le dire, hein, c'est la trilogie des fantaisies, mais ce sont vraiment 2 séries qui sont complètement différentes, déjà même dans le rythme et dans la façon de présenter les épisodes. Hein. Les épisodes de Les Anneaux de Pouvoir sont déjà beaucoup plus longs que ceux de House of the Dragon. House of the Dragon, on dépasse jamais les 55 minutes. Là, on dépasse toujours les 1h10. Avec Les Anneaux de Pouvoir, c'est quand même des films, tout comme l'était à l'époque Sherlock, pour ceux qui ont suivi, hein, des films de 1h30 pour chaque épisode. Donc voilà, donc en fait, vraiment, c'est une façon de voir qui est totalement différente en termes de rythme et en termes d'écriture. Voilà. Et en plus, ce que j'apprécie avec Les Anneaux de Pouvoir, c'est le côté où on sent que Amazon, derrière, savent où ils vont aller. On sent quand même que cette saison a été là pour mettre en place les choses. C'est peut-être un petit peu long et un petit peu lent, mais on sent quand même que Amazon veut mettre des billes, a mis les billes, parce que c'est magnifique. Le mec qui me dit tu mets un extrait des Anneaux de Pouvoir sorti de son contexte comme ça, le mec peut confondre avec un film de Peter Jackson. Ah oui, non, mais oui, C'est- ça reste beau. c'est- Ouais, ou avec un c'est fait divers indéniable. avec ce que GG a dit, hein, parce que Avec quoi un fait divers avec ce que GG a dit, hein, parce qu'un vieux qui sort avec une gamine. Ah oui, c'est vrai aussi. Voilà quoi. C'est vrai aussi. Mais ils se sont rendus compte, hein, les showrunners, hein, que ça avait été. Enfin, alors est-ce que ils ont entendu les critiques ou quoi? Mais ils ont, je crois, avoué, ils ont dit que la saison 2, ils allaient dynamiser un peu plus le tout, etc. Donc C'est possible. ils ont peut-être pris conscience que c'était peut-être un peu long.
justement, notre beau point, c'est qu'ils sont revenus au maquillage pour les orques. C'est vrai. Oui, bah oui, bah par ça- rapport au Hobbit où ils étaient dégueulasses, là, C'était tout on en trouve synthèse, des ouais. trucs très beaux. Tu vois. Oui, c'est vrai que le Hobbit avait été vraiment bâché sur Internet vis-à-vis des effets spéciaux. Pourtant, on rappelle quand même que le Hobbit était un des premiers films à expérimenter donc le HFR en termes de technologie. Le Hobbit 3, vous savez ce que c'est le HFR? C'est la fréquence d'image en fait dont le film est Au lieu filmé. de passer en 30 images par seconde, ils ont augmenté le truc pour être en 45, je crois, un truc comme Ouais, ça. voire et, même un peu plus. Sur le fluide, c'est ça Parce que je crois Ouais, que le, c'est ça. le Hobbit troisième du nom était en 60 images par seconde. Ouais, c'est un truc Et comme justement, ça, ils avaient ouais. repoussé le cap plus loin avec Gemini Man, puisque Gemini Man est en 120 images par seconde. Après, je suis assez d'accord, si vous avez vu la dernière vidéo de Durandal qui parle d'Avatar, ça c'est une technologie qui est pas spécialement importante pour le cinéma, elle serait plus importante dans le domaine du jeu vidéo par exemple, Ouais, puis où là en on plus, recherche la fréquence d'image, etc. Et je suis ouais. assez d'accord avec lui. Puis souvent, cinéma, les gens ils trouvent ça bizarre, ils trouvent qu'il y a un problème sur l'image ou quelque chose Ah oui, parce qu'ils sont totalement. pas habitués à voir quelque chose qui soit aussi fluide et aussi rapide. Je suis assez d'accord. Non, c'est ça. Moi au cinéma, ce genre de choses, dès qu'il y a, ils veulent mettre trop d'images, qu'on en voit trop, ça m'emmène dans la vallée de l'étrange, surtout dès qu'il y a une bestiole que je devrais pas, enfin un peu humanoïde. Ouais. Typiquement les orques dans la série Hobbit, Saga. dans la saga Hobbit. Il y a des moments où tu es là, tu te dis Non mais je suis d'accord avec vous, mais en fait c'est là que je me rends compte que je suis pas fan de l'univers de Tolkien parce que moi les Hobbits j'ai bien aimé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des films où globalement je J'apprécie aussi, peux les oui. regarder moi. J'apprécie aussi. Moi aussi, Ouais. j'ai pas vu. J'adore. J'adore la saga Hobbit, mais c'est vrai que les effets spéciaux, c'est le point noir des. Ah oui, des sagas, non, mais voilà. clairement. Bah, à part pour Smaug. À part pour Smaug, mais Smaug il est parfait. Même si, Enfin, quasi parfait. même si il y a eu une modification entre Smaug du premier film et le deuxième. Je sais pas si vous avez fait attention Oui, à ce oui, détail-là. oui, j'ai pas fait En fait, il a pas les mêmes jambes Ah, ok. sur la scène où on le voit dans le premier et ben, on revoit la même scène dans le 2 et ben, il est remodifié, etc. Donc c'est marrant de voir les petites modifications, mais je pense que ça c'est supprimé quand tu achètes les Blu-ray. Oui, Oui, ça- je pense, ouais, c'était la version cinéma. Il y a plein de trucs d'ailleurs qui ont été supprimés, genre si vous aviez le Seigneur des Anneaux en version cassette, la il voiture. y a la voiture qui passe derrière. Oui, mais ça, oui. Derrière en fait, alors que avec les effets numériques, ils l'ont retiré pour la version Blu-ray version longue. Normal, voilà. Gary, tu voulais parler du générique. Moi, ça m'intéresse un petit peu des anecdotes vis-à-vis du générique. Ça rentre, je pense, dans le même thématique du fait qu'ils ont voulu faire du vrai. Bah, du vrai, je sais pas, mais en fait, j'avais vu une théorie de Captain Popcorn. Ok. En fait, le générique, c'est un peu une métaphore de Lane Doolin Dalley. Donc, Alors, tes souhaits. Len Doolin Dalley. À tes souhaits. Lane Chanson Doolin Dalley. irlandaise là. Du coup, la... Irlandaise, je dirais plutôt tribu africaine. Hein. donc, la chanson des Ainur, Ok. donc la chanson des Valar et des Maillards qui ont servi à créer le monde. En vrai, en gros, le générique serait une métaphore de cette chanson. Et dans le générique, tu vois à un moment le serpent noir. Oui, exact, oui. Et ça, pareil, c'est une métaphore à Morgoth. Donc, il y a le Valar des ténèbres, si tu veux, en fait. Qui a chanté en même temps que les Valar, mais qui a chanté de manière à, en gros, foutre la merde, tu vois. C'est lui qui a apporté les ténèbres sur le monde, en fait. Et D'accord. donc, ce serait une métaphore à la chanson des Ainur, en fait. Putain, Et, je trouve énorme. et si c'est vrai, bien joué. Bah, franchement, bien, super anecdote, en tout cas, super théorie. Mais malheureusement, il reste Jérôme, un tu peu voulais chiant le générique. Non, bah, le générique, moi je l'ai trouvé hyper esthétisé. Après, Moi, je une le fois trouve que tu- très beau. Ouais. Après, une fois que tu Oui, l'as vu beau, une fois, t'as mais, pas envie de le revoir. Contrairement à House of the Mais Dragon. dans Game of eh ben Thrones en non, général. justement, dans House of the Dragon, j'étais hyper déçu. C'est le même à chaque fois. Il y a Non, pas il un change. truc- il Souvent. y a pas grand chose qui change. C'est Non, la il faut, même musique. faut vraiment avoir les rêves. C'est la même musique que pour Game of Thrones. Grosse déception aussi, tu vois, à ce niveau-là. Beaucoup Ouais, de gens partagés, il y en a, ils ont été déçus. Il y en moi, a qui j'aime- disent ah, Après- la musique, et ça te Bah met dans non, le bain mais moi, je direct. me suis dit, Ah, merde, essaye de te fabriquer une identité. Fais Oui. ça dès le Ouais, mais début. c'est le verse qui veut ça. Très bien. Très bien. En bref, les gars, Ta gueule. ça là-dessus, Non, mais là-dessus, très voilà. bien, si c'est le verse qui veut ça. Mais c'est le multivers, comme dirait C'est- Jonathan Cohen. Et vice versa, quoi. Donc, et sinon, question à Gary. Oui. Parce que on parle du problème de rythme qu'il y a dans les épisodes, et etc. Toi qui as lu les bouquins, moi j'ai essayé. Je suis allé jusqu'à Tom Bombadil dans le premier Seigneur des Anneaux. Et ça m'a tellement lourdé, parce que Tolkien, il avait ce problème de rythme-là. Il est là tout le temps en train de t'expliquer où est le être par rapport au boulot et comment il est penché par rapport au cerisier. C'est lourd, quoi. Là, du coup, on a des moments où c'est super beau, hyper grandiose, donc du coup plutôt contemplatif, et ça prend son temps. Du coup, est-ce que c'est pas pour respecter la manière qu'avait Tolkien de décrire
ces situations avant que vraiment ça cause et que ça fasse avancer le récit. Bah, je partage ton avis sur les livres parce que j'ai lu les 3 Seigneurs des Anneaux et c'est vrai qu'ils sont très 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 compliqués à lire, les Seigneurs des Anneaux. Mais par contre, tu peux lire le Hobbit et le Silmarillion, ça passe beaucoup mieux. Après, Le Hobbit, on rappelle, c'est un conte. Hein. oui, c'est un conte pour Ouais, enfants. c'est un Ouais. conte pour enfants. Et le Silmarillion, vu que ça raconte en 100 pages, mais ça raconte 3-4 000 ans d'histoire, ça va un peu plus vite, tu vois. Mais non, je sais pas, après, ça ne dérange pas que ce soit lent en soi, parce que moi je regarde les Seigneurs des Anneaux version longue, et je les regarde que version longue, parce que les versions normales ne sont pas intéressantes. Bah, Peu intéressantes. sont moins intéressantes que Manque les des versions infos, longues. quoi, ouais. Non, ça peut être lent, mais si l'histoire m'intéresse, je vais être à fond dedans, là. À fond dedans. Mais là, l'histoire racontée par cette première saison ne m'intéressait pas. Oui, non, mais voilà. C'est ça, en fait. On va prendre l'exemple, truc tout bête, un des derniers grands films, grand dans la taille, hein, qu'on a vu et que finalement il passe extrêmement bien. Quand tu es intéressé par l'histoire, le Justice League de Snyder. C'est ça, oui. Voilà, tu as 4 heures de film. Nous, avec Gary, à la base, on s'était dit, bon, on se fait 2 sessions, 2 heures, 2 heures. On l'a regardé en 4, on a fini à 3 heures. J'ai fait pareil. Je me suis dit, je vais regarder les 4 chapitres ou je vais regarder en moitié. Et en fait, j'ai regardé les 4 heures et parce que c'est passé. En fait, des fois, c'est long, mais c'est bon. C'est comme le sexe. C'est. Non, mais. Alors là, celle-là, En fait, incroyable qu'il la sorte comme ça, quoi. tout dépend comment. En fait, tout dépend comment c'est. Encore une fois, voilà, j'ai pas de. Pour rassurer GG, les Anneaux de pouvoir, c'était pas nul, mais c'était. Ah mais non. C'était Moins long et bon. Voilà. Non, alors oui, clairement. C'était Non. comme un cuni qui dure trop longtemps. Non, plus T'as mal à la langue. mais moi bon. C'est ça que tu veux dire. Non, mais enfin, ouais. Non, mais Jérôme, t'as le droit, entre guillemets, de toi avoir vraiment apprécié et avoir pris ton kiff vis-à-vis des autres pouvoirs. Alors, attention, c'est pas une question d'avoir pris un grand kiff, etc. C'est juste que je vous trouve genre beaucoup plus vache. Enfin bref. Alors, vis-à-vis de Pour ma pomme, je parle pas au nom de Ekichi et de Gary. Pour ma pomme, voilà, je l'ai dit en début d'émission, c'est vrai que l'univers de Tolkien a toujours été difficile pour ma part. Comme je l'ai dit, hein, Gary m'aurait pas initié au Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais regardé les films. Donc déjà de base, je pars avec un handicap sur l'univers. Que ça m'intéresse pas au vu du rythme qui est difficile, je pense qu'on peut le comprendre. Voilà. Mais par contre, pour Gary, comme il l'a dit, là c'est plutôt l'histoire en elle-même qui ne l'a pas intéressé. Mais je pense que tu as quand même pris un kiff à retourner dans les terres du milieu. C'est ça, tout à fait, oui. Voilà. J'adore la série, mais c'est vrai que j'étais, comme je dis, déçu que ça raconte pas l'histoire que je voulais regarder, en fait. Voilà. Donc le mais contexte est là. c'est que pour ma part. Voilà, oui, exactement. Mais moi je trouve qu'on n'est pas spécialement vache. Oui, parce que j'essaye de. Voilà. Moi j'ai voulu y croire en fait. Enfin, y croire. Je dis pas que c'est bon, je regarderai pas la saison 2 quoi, mais. Ah ouais, non. Mais ouais, non, il y a ce petit truc, mais ça reste une bonne série. C'est un univers qu'on aime et voilà. Et je tiens à signaler Il quand même ferait qu'au vu de la révélation que Gary m'a montré, quand même le fameux plan avec le Sauron et Galadriel à côté reflété dans l'eau, Ouais. magnifique. J'avais un petit truc à rajouter là-dessus si on a le temps, sinon c'est Oui, pas très non, grave. mais vas-y. Alors on a 5 justement, minutes, à hein. moins que tu avais quelque chose à dire, hein, GG, Non, pour vas-y, défendre. je t'écoute. Pour le traitement de Galadriel, je demande à Gary. Donc Galadriel, apparemment, dans les bouquins, est plutôt décrite comme une elfe ambitieuse qui voudrait créer son propre royaume d'elfes ou son propre lopin, etc. C'est déjà. Ouais, à peu près, A priori, elle est décrite comme ça. Je saurais pas te dire ça. En Mais fait- de toute façon, elle crée après son royaume. Voilà, d'accord. Donc, en fait, dans la révélation de Sauron, quand il lui dit « je ferai de toi ma reine », etc., en fait, on nous a vendu une Galadriel qui veut te buter depuis le début. Et en fait, pourquoi ils n'ont pas raconté le fait qu'elle veuille créer son propre royaume, ce qui aurait fait sens. Il lui propose « tu seras ma reine », et là, on sait que elle est un petit peu ambitieuse, mais ils n'ont pas du tout joué sur son côté ambitieuse, et du coup, en fait, ça fonctionne pas, et c'est Ok. juste dommage. Jérôme. Et comme je te l'ai déjà dit en off, Ekichi, par rapport à ça, le fait qu'il lui propose d'être sa reine, etc., ça fait écho à la scène où où Galadriel est face à Frodon avec l'anneau autour du cou, etc., et qu'elle Oui. pète son Oui, plomb, oui. et où elle dit je serai reine, Oui, et c'est vrai. Voilà, c'est un écho. Mais encore une fois, tout ça, c'est expliqué par le fait que, parce que vous me l'avez appris, que ils sont en train d'adapter le Silmarillion sans avoir les droits du Silmarillion, en n'ayant que les droits du Seigneur des Anneaux. Donc, ils font avec ce qu'ils Oui, font, mais la série, avec ce qu'ils peuvent, quoi. Je veux dire, c'est comme si t'essayais de faire un château de sable avec de la boue. Ça, par contre, Oui. je suis assez Alors, d'accord. ça hein. marche mais oui, bien. mais la série, on est censé... Oui, mais c'est moins beau. La série... Exactement.
la série, on est censé la regarder sans avoir forcément les rêves des films. Si on les a, tant mieux, mais c'est pas censé nous dire mais il faut avoir cette rêve-là. Je suis pas, Attends. je suis pas d'accord avec Et toi. Kichi, d'habitude, c'est toi le premier à applaudir une rêve que tu as parce que tu l'as. Ah, moi je l'ai. Ah, bah Ouais. oui, parce que ça, c'est Oui, le mais, caméo, oui, mais machin. il faut On que ça s'en bat les serve. noix. Si ça Tu sert vois. pas. Là, le Donc, fait que Sauron propose à Galadriel d'être sa reine, en fait, ça marche pas en tant que spectateur dans la série comment elle est traitée, puisque depuis le début, elle est à fond, à la limite, c'est une obsession, elle cherche à le buter. On se dit, mais en fait, tu lui proposes d'être sa reine. Mais si ils nous le vendent, comme j'ai cru entendre par diverses reviews, etc., que Galadriel dans les bouquins est traitée comme une elfe ambitieuse qui voudrait créer son royaume, là, ça aurait fait plus sens. Mais après, de toute façon, c'est quand même la reine parce qu'elle va avoir la couronne, puisque de toute façon, elle a trouvé la fève de Mithril. Non, mais en fait, mais voilà, mais je comprends un petit peu vos C'est avis. un petit détail, mais Pour- voilà. Pour un détail, c'est comme. Ça, c'est une bonne hommage aussi à Zeno, même au récit de Tolkien. En gros, Tolkien, c'est l'histoire des gens puissants qui veulent le pouvoir contre les gens puissants, mais qui ne veulent pas le pouvoir, tu vois. D'accord. Et ça, on le retrouve dans la série, on le retrouve aussi dans le Seigneur des Anneaux, tu vois. Que toi, Saruman, il a du pouvoir et il est puissant, il veut prendre le pouvoir. Sauron, c'est pareil. Et il combat Gandalf, qui est puissant, mais qui veut rester Humble. humble, voilà. Et ça- D'ailleurs, moi, j'ai toujours pensé que le fameux homme des étoiles, ça aurait pu être Saruman. Ça aurait pu, hein, il y a eu des théories dans les premiers Voilà. épisodes. Mais voilà, je dis ça comme ça parce que je crois que Saruman arrive avant Gandalf dans ça, la c'est Terre vrai, du mais Milieu. ils auraient pu. Non, Non. Gary en perd son casque, j'ai dit une connerie. Non, Mais, justement, mais ça, c'est mon côté chiant de mec qui lit les bouquins. Parce qu'en fait, si tu veux, Gandalf, Saruman et Radagast, ils arrivent en Terre du Milieu au 3e âge en bateau. D'accord. Donc là, si tu me fais popper Gandalf dans une météorite au 2e âge, je vais grasser les dents. Gary, tu vois. désolé, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit Gandalf. Mais, Non, c'est Dumbledore, on mais- a dit. Merde. Mais par contre, il y a une porte qui peut ouvrir, c'est celle des Mâches Bleues, parce qu'il y a quasiment aucune info sur eux. Les navis. oui, c'est Oui, vrai. c'est ça. Pandora. Pandora. Je sais pas s'ils sont arrivés J'allais ensemble, dire quoi. qu'ils allaient retrouver C'est dans donc ça, Pandora. les étoiles. Oui, c'est ça. Donc voilà, les Mâches Bleues, on sait juste qu'ils sont deux, ils ont une tenue bleue, ils sont partis à l'est. Et justement, le mec, il part va à l'est. à l'est. Du coup, Ouais. Il n'y a, Voilà, pas- y a- c'est- y a pas un truc comme ça que justement, parce que d'où le fait que ça théorise beaucoup que ce soit Gandalf, que là il part à l'Est et dans les films, je crois, il dit un truc comme quoi il retournerait plus à l'Est. il y va jamais à l'est. Ouais, mais Il dit sous-entendu qu'il s'est peut-être passé quelque chose et qu'il aurait pu y retourner. Enfin bref, mais de toute façon, voilà, les prochaines saisons on nous le La dira. Roumanie. Non, mais je soutiens que, enfin, ouais, il a la même prothèse de pif que Ian McKellen dans les. Enfin voilà, ils On ont. en- et puis on le, en et puis est le, là. et puis le ils ont- faut ils suivre ont son le- flair. Ils ont le même tarin, quoi. Et même il dit faut toujours suivre son On Il en flair. est a là, les yeux on- bleus. Enfin voilà. On tout en est est là, il juge quand même un personnage à la forme de son pif. C'est quand même incroyable. Voilà, ça peut être Gandalf, mais personnellement, ça me ferait. Oui, ça te ferait chier. Ça me ferait chier. Ouais. Voilà. Mais c'est mon petit côté chiant. Mais comment ça te dilater Moi, en un petit peu l'anus, Gary, parce que je pense que tu Moi, le en sentiras l'occurrence, passer, tu vois, c'est bon. j'ai pas lu ni quoi. Est-ce que ça me choque? Pas du tout. Non, de toute façon, il faut faire avec le fait que la chronologie soit hyper compressée et c'est pas gênant. Moi, je trouve que, à part pour vraiment les puristes qui sont et qui en aura toujours, mais je pense que c'est pas gênant de compresser parce que, comme tu disais aussi en off, Gary, une fois, des fois il y a des milliers d'années où il ne se passe rien en fait dans l'histoire, donc c'est pas plus ça. mal de compresser. Non mais oui, des fois voilà. Et Bah, puis je rappelle, vous un avez exemple. quand même un puriste qui est ici, mais qui écoute vos débats. Il y a des puristes, vous ne pourrez pas. Ah bah non, remplacer- mais oui. Voilà. C'est clair. Et voilà. C'est simple, hein, je dirais Dumbledore une fois, je me ferais lyncher. Alors. Tu vois la guitare, tu serais dedans. Et c'est une guitare électrique. C'est encore une performance. Oui, dis ce que tu voulais dire. Un autre exemple de compression, c'est ils ont trouvé Isildur, alors que là on est milieu du second âge et Isildur c'est à toute fin du 3e âge, tu vois. Mais là ils ont tout compressé, le second âge, ils vont le compresser en 30 ans, Oui, tu vois. bah oui. Mais bon, ça c'est une série, il faut l'adapter, ça me choque pas trop, tu vois ça. D'accord. Oui, ça m'a perdu, justement. Il y a Isildur. Donc, genre, il y a déjà le grand-père de Aragorn qui est là, C'est ça. ou l'arrière-grand-père d'Aragorn qui est là. Bah, un alors ancêtre. alors que ouais. c'est censé se passer, il y a plusieurs milliers Bah, d'années. 4000. Et là, je on me le suis disait dit, en début et là, je me d'émission. suis dit, comment c'est Et possible? là, du coup, Elrond va vieillir comme ça. Non, mais je veux bien que les Numénoriens ils vieillissent plus lentement que les autres, mais là, ils Non, sont mais au c'est- stade, Alors, donc- ils sont au stade elfique. Ça quoi. c'est une compression, mais ils ont pas eu le choix, je pense. Ouais, je pense. Je vois que tu peux faire en fait. Ouais, non, mais je pense que c'est clair. Et comme tu l'as dit, Jérôme, je pense sincèrement que là, la question des droits achetés pose un problème parce qu'on sent qu'ils avaient des grosses ambitions et finalement, après, ils se sont dit, ah, mais ça, on peut peut-être pas le faire, donc on va le tourner comme ça, etc. On sent qu'ils ont eu quand même une grosse réflexion à faire dans l'écriture de ce qu'ils ont dû mettre en place, sachant qu'en plus, c'est des écrits
de Tolkien qui n'existent quasiment pas. C'est des brides de bouquins qui n'ont jamais été terminés. C'est bien ça. C'est des feuilles en vrac dans son bureau, tu vois. Voilà, exactement. Voilà, donc on en est quand même sur quelque chose de performant. Et ils arrivent quand même à rendre quelque chose de cohérent, malgré potentiellement sur certains arcs une manque de dynamisme et d'intéressement. Voilà. Sinon, il y aurait eu des ellipses. Sinon, mais ça aurait fait peut-être qu'ils ont voulu jouer sur le fait de s'attacher à des personnages, de faire des ellipses de plusieurs centaines ou de milliers d'années. Ça aurait Je pense peut-être pas été qu'ils pertinent. voulaient jouer là-dessus. Hein. Je pense qu'ils voulaient Pour qu'on jouer là-dessus. s'attache et tout, etc. parce que- Ou alors, au sein même de la série, on a différentes temporalités, mais je ne pense pas, qui pourraient rappeler une autre série d'Heroic Fantasy. Qui sera peut-être l'épisode 3. Qui sera peut-être l'épisode 3. Je ne sais pas. Voilà. Mais ouais, et du coup, alors ça veut dire qu'ils auraient les droits de des. Déjà, pourquoi ils n'ont pas acheté tous les droits avec la thune qu'ils ont Ça, c'est Fils Tolkien qui gêne. Hein. Comment ça s'appelle? putain, C'est parce que- c'est les contes inachevés ou un truc comme ça. Les gens de continuer à acheter, oui. Ouais, c'est ça. Donc ça, ils ont les droits en plus du Seigneur des Anneaux. Non, je Mais pense pas pas. du non. Silmarillion. Enfin, franchement. Putain, mais achetez tout et faites un truc. Ouais, mais, si non, tu mais veux, là, je pense Dans le vraiment Seigneur que des c'est Anneaux, des problèmes. mais- Dans le Seigneur des Anneaux, c'est dit qu'il y a eu 7 anneaux créés, 9 anneaux pour les Oui, hommes, oui. 7 pour les nains et nains. Du coup, tu peux faire une série là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais toi, par exemple, Sauron, lorsqu'il prend la forme pour aller se forger les anneaux, il prend une forme elfique, il s'appelle Anatar. Mais ce personnage, il est décrit dans le Silmarillion. Du coup, ils n'ont pas pu le retrouver, ce personnage. Du coup, ils ont créé Halbrand. Voilà. Donc, un homme qui va forger les anneaux avec eux. C'est peut-être le problème entre guillemets. Non, mais je pense que là, vraiment, on a soulevé, C'est ça. je pense, potentiellement le gros souci de cette série qui est posé clairement par les héritiers de Tolkien qui posent problème à l'heure actuelle parce qu'on ne peut pas explorer l'univers de manière totale et surtout fidèle à ce que potentiellement Tolkien voulait le faire vis-à-vis des contes inachevés qui sont présents. Voilà, donc c'est intéressant, c'est très intéressant ce débat-là. Et je suis vraiment très impatient de débattre avec vous de la saison 2 parce que je sens, au vu quand même de cette fin de saison, qu'elle sera plus intéressante. Il y a beaucoup d'espoir à la fin de cette série, des séries qui ont commencé, on va dire, en demi-teinte. On en a eu plein. C'est rare d'avoir une première saison qui est masterclass, tu vois. Mais là, on est en demi-teinte. Je pense qu'avec cette série qui sera en 5 saisons, on peut arriver à quelque chose de très très bon. Vraiment. Ah oui, non, mais J'ai ça, beaucoup voilà. d'espoir Moi aussi, encore oui. à l'heure actuelle. Pareil. Mais après, je comprends éventuellement les héritiers Tolkien. Je veux dire, tu es le garant de l'héritage d'un écrivain, etc. Et tu vas aller vendre tes droits à une société qui a buté les librairies dans le monde entier. Ah oui, Parce putain, qu'on ouais. sait pourquoi t'en non, as mais- cité une partie et pas tout. Non, mais- Non, ils ont Oui, acheté mais- le Seigneur des Anneaux donc au cinéma directement Oui, à c'est New ça. Line. Ils Ah, ont- d'accord, ils donc ont pas, les ils droits ont pas- du cinéma. Ah oui, mais Ils pas ont pas du les droits ok. des ouvrages. Et du D'accord. coup, c'est ça le truc. Mais Là, c'est-à-dire je que là, comprends. hein. Donc oui, ils ont créé une Là, tu série vois- sur le avant, mais juste en se basant sur C'est les ça. films C'est- de Peter. Enfin, c'est Non, vrai mais que c'est ça. bancal déjà de base. C'est-à-dire que là, le mec qui vient des étoiles, il voudrait en faire Tom Bombadil, il pourrait pas parce qu'ils n'ont pas les droits du bouquin et que Tom Bombadil C'est n'était ça. pas dans les films. oui, tu C'est vois. ça, exactement. Donc il est là le problème. Et après, franchement, si c'était ça les motivations des héritiers Tolkien, c'est hyper couillu et franchement, Oui, c'est louable. je dis bravo. Non, Mais mais c'est- en fait, ils en vrai, sont- je pense que oui, t'as raison. hein. Ils sont très exigeants, les héritiers Tolkien, parce que du coup, ils ont vendu les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Mais genre, ils ont détesté le Seigneur des Anneaux, alors que c'est pour moi une bonne adaptation Oui, quand même. Mais les fils de Tolkien, ils ont détesté cette adaptation, tu vois. Oui. Pour montrer leur niveau d'exigence. Tout comme entre guillemets, Stephen King a détesté Shining, mais qui est loin d'être une adaptation, mais c'est quand même un film de cinéma intéressant à regarder. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est clair que quand des auteurs ont des exigences, on arrive rarement quand même à leurs exigences parce qu'ils ont le background Ça, nécessaire. dans leur vision de comment ils Exactement, ont voilà. voulu que les choses soient écrites et tout ça. D'ailleurs, Donc, voilà, c'est pour D'ailleurs, ça que c'est normal, exactement ce débat-là que j'ai eu avec plein de personnes, justement, que ce soit vis-à-vis du Seigneur des Anneaux, vis-à-vis d'autres sagas qui ont été adaptées, de Twilight, de After, de 50 nuances. Jamais ça ne correspond à ce que le lecteur lit. En fait, vraiment, sincèrement. À chaque fois, parce que le lecteur, il s'imagine comment il est, le personnage, comment C'est ça se passe. Bah oui, c'est la magie du bouquin. C'est ça, c'est la magie du bouquin si tu tu arrives à te plonger dans des bouquins. Et vraiment, voilà, moi je vous avoue que j'ai beaucoup de mal quand j'ai pas d'image. C'est pour ça que je lis beaucoup de mangas, de bandes dessinées. Voilà. Mais par contre, pour des personnes qui ont l'habitude de lire et qui ont pris l'habitude de lire des bouquins, je peux comprendre, comme Gary. Gary est un gros lecteur. Je pense qu'autour de la table, je sais pas si vous êtes lecteur aussi, voilà. Mais voilà, je pense qu'on
on a aussi cette vision et de se dire que quand on va voir un film, et je pense que Gary, t'es assez intelligent pour te le dire, de se dire, ça sera jamais comme les bouquins. Mais je veux voir ce qu'on me propose. Et je pense que là, avec la série, t'as proposé. Et comme tu l'as dit, la mise en place était peut-être un peu trop lente pour toi et pas assez intéressante. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, ils ont tenté. Et voilà, la saison 2 sera tout aussi intéressant à débattre. Autre chose à rajouter? Dernier truc. On va finir comme pour House of the Dragon. Je vais vous demander une scène, si vous avez à retenir de la série, les amis. Donc voilà, une petite scène. Je vous laisse 5 secondes. Tu peux dire. Qui nous a plu? T'en as une, moi, toi j'ai- Vas-y, j'ai- vas-y, dis-moi. Bah, Sacha qui soulève la coupe après 25 ans. Hein. Qui nous a plu ou qui nous a fait bondir Alors, bondir, qui vous a fait réagir. On va aller là-dessus, parce que c'est vrai que sur Game of Thrones, on était assez élogieux, mais qui vous a fait réagir vis-à-vis de House, des Anneaux de Pouvoir. Gary? Je vais prendre deux scènes qui sont à l'opposé de la saison. D'accord. Donc, début épisode 1, où on voit les deux arbres, où on voit un bout du Silmarillion, où là j'étais. Ouais. Accroché au ciel. Accroché. Ah, c'est ça que je voulais! Voilà. Ça, et le reveal de Sauron. de Sauron, où que là on retrouve vraiment le Sauron que je voulais voir. T'as vu Abou, là, incroyable. Oui. Mais Non, mais clairement, franchement, ce plan-là, filmé, ça se voit que c'est du fond vert, mais ce plan où ils sont sur le radeau, le reflet où justement on voit Galadriel un peu plus vieille et qu'on voit Sauron en armure. Oui, non. Mais Ouais, et là, tu vois, et franchement, quand il me l'a montré, franchement, je suis pas sensible au spoil. Quand il me l'a montré, je me suis dit, putain, j'aurais dû pousser. Tu vois, j'aurais dû pousser la Oui, non, série il y avait- pour il y a attendre des au moins bons de voir trucs. ça. Oui, il y a des bons- Clairement, et voilà. Mais quand j'ai cette sensation-là, ça me redonne envie d'y aller. Et je suis content que tu l'aies fait, toi. Et Kichi. Alors moi, je pense qu'aussi, elle a fait beaucoup réagir Gary. C'est le réveil, entre guillemets, du Balrog. Pseudo-réveil par une petite feuille et qui, au final, apparemment, est réveillé beaucoup trop tôt, mais il se rendort parce qu'il va peut-être. Mais c'est pas montré, d'habitude, regardez, il est là. Voilà, c'est en fait, en gros, c'est plus pour dire. sert à rien, mais il est là. Il arrive, hein, il va arriver dans des milliers. Il va tout détruire dans des milliers d'années, mais il arrive. Bon, moi, ça m'a fait un petit peu. Voilà, mais c'est pas. Bon. C'est un clin d'œil. C'est ça, mais c'est du fan service plus. Eh ben oui. Ouais, c'est pas grave, on est les premiers à dire friand que- de Oui, ça, oui. là, On est les généralement, premiers à hein, dire que c'est cool, le fan service. Donc là, ça en est aussi. C'est vrai. Dommage que ça t'ait moins marqué que les autres fois. Ouais, voilà. Mais ok, donc le réveil du Balrog. Et toi, GG? Bah, du coup, j'en ai déjà parlé, mais c'est la scène où on découvre Numénor. Franchement, moi, je m'attendais pas à voir ce morceau-là de l'univers. En plus, non seulement je m'attendais pas à le voir parce que, voilà, Isildur, tout ça, c'est trop jeune, quoi. Donc, je me suis dit, ah, ok, Numénor. Et ah ouais, en effet, ça claque, quoi. En plus, l'architecture fait vachement écho à la cité des rois qui est dans le Gondor, là. Minas Tirith. Minas Tirith, voilà. Voilà, franchement, j'ai trouvé ça Le super beau, Gondor super Mesrith, propre. c'est les héritiers de Numénor en fait. Oui, c'est ça, sauf que c'est plus des Numénoriens, c'est des humains qui étaient dirigés par des Numénoriens, quoi, finalement. C'est ça, oui. Voilà. Ok. Lucas, une dernière scène? Kratos qui saute dans le vide avec Dream en fond sur TikTok, hein, évidemment. D'ailleurs, super transition. Je vais faire un TikTok qui explique un petit peu l'histoire de ce même. Voilà, ça sortira sur TikTok. Voilà, et ça sera uniquement en audio parce que je suis un grand fan de Kratos, surtout de l'ère grecque. Et j'adore Aerosmith, donc je me suis dit pourquoi pas écrire un truc dessus. Voilà, ça sort bientôt. Écoutez les amis, merci beaucoup d'être venus pour parler des Anneaux de Pouvoir. On se retrouve très vite pour le 3e épisode de la trilogie de la fantasy de 2022. Je vous remercie vraiment pour ce débat, c'était super intéressant. J'ai appris plein de trucs. Je pense que Lucas, toi aussi. J'ai rien bité, mais Voilà, ouais, c'était intéressant. c'est super. Et écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très vite pour encore plus de parler de cinéma. Salut à tous. Bisous. Busca vida. Tartou Quetch.